Je vais maintenant vous montrer comment on fait une couture d'assemblage. Donc on vient de voir les points d'arrêt. Ici, c'est une couture d'assemblage dans le sens où elle maintient deux tissus ensemble. Et pour maintenir deux tissus ensemble, il faut ce qu'on appelle une valeur de couture. Une valeur de couture, c'est la distance entre ma couture et le bord de mon tissu. Cette distance-là s'appelle une valeur de couture. Nous, on va utiliser une valeur de couture de 1 cm pour coudre en général. D'autres créatrices de patrons varient cette valeur. Elle peut varier entre 1,5, on va dire 0,7 et 1,5. Donc, pour avoir une valeur de couture de 1 cm, il faut que je regarde ici. Voilà. Donc, de l'aplomb de mon aiguille, ici, j'ai mis mon 1 cm. Et on voit bien que le bord de mon réglé, il arrive un petit peu après, 2 mm plus loin que le bord de mon pied presseur. Donc, c'est ici qu'il faut que je guide mon tissu pour avoir une valeur de couture constante et donc avoir une couture d'assemblage très précise. Alors, c'est difficile à faire à l'œil, donc on a un petit outil qui s'appelle le guide margeur qui va nous permettre de guider le tissu. Le guide margeur, c'est un outil qui est aimanté, il y a un aimant qui va s'installer ici sur la plaque aiguille à la distance qu'on souhaite. Donc là, je veux le mettre à 1 cm, mais j'aurais pu le mettre à 1,5, 2, 3, etc. Donc, j'installe mon guide margeur de façon à ce que la fin du guide margeur corresponde à plus ou moins à l'aiguille, parce que une fois que mon tissu, on va dire, est passé sur l'aiguille, la couture se fait. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin. En revanche, ici, en amont, mon tissu va être guidé et va toujours aller droit comme je veux avec une valeur de couture constante. Donc ça, c'est une façon d'être très précis dans les assemblages de vêtements et donc pour assembler donc deux tissus. On a compris qu'il fallait donc deux tissus et ici on va les positionner endroit contre endroit. Ça c'est l'endroit d'un tissu, ça c'est l'endroit d'un autre tissu. Je vais les positionner l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Je vais aligner leurs bords. Puis, je vais commencer ma couture d'assemblage. On a vu le point d'arrêt, donc ça va nous permettre ici, le point d'arrêt va nous permettre de sécuriser le départ de notre couture. Donc sur 1 cm, 1, 2, 3, 4, je compte 4 points. Je vais en arrière. Voilà. Une fois que j'ai fini mon point d'arrêt, je peux lâcher mes fils. Et puis, je vais coudre donc à 1 cm jusqu'au bout. Arrivé au bout, je vais faire un point d'arrêt. Voilà, sur 1 cm également. Et ensuite, quand j'ai fini chaque couture d'assemblage, je coupe mes fils à ras. Et ça, il faut le faire à chaque fois. Donc ici, je coupe vraiment le fil à ras, mais aussi sur l'envers. Et je le fais au départ de ma couture également. Donc là, j'ai un point d'arrêt, une couture à 1 cm et un point d'arrêt à la fin. Je n'ai plus de fil qui dépasse. Et là, si j'essaye, eh bien, je ne peux pas défaire ma couture, à moins de déchirer mon tissu. Et quand j'ouvre, ici, j'ai donc les deux, l'endroit et l'endroit. Donc, je vais avoir l'endroit de mon vêtement. Et alors, ici, je vais avoir donc l'envers. Alors, maintenant, ma couture d'assemblage n'est pas tout à fait finie parce que si je laissais mon vêtement comme ça à l'intérieur, les bords ici s'effilocheraient. Et donc, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle un surfil.